Et bonjour à tous et à toutes. Donc ce projet qui se termine encore doucement, qui a été abouti complètement, officiellement plutôt, à la fin du mois de mars. Un projet qui a été mené avec le conseil scientifique qui avait été en place depuis plusieurs années, qui avait suivi ce site depuis, pour certains membres du conseil scientifique, depuis la création de ce site en 2000. Euh, donc ce travail de scénographie a demandé beaucoup de recherches iconographiques, aussi de sources qui pouvaient peut-être affiner la proposition scénographique précédente. Nous avons désigné un scénographe en octobre 2020 pour finaliser ce projet 6 mois plus tard. Donc un temps extrêmement court qui nous a tout de même permis de réaliser cette scénographie sur 200 mètres carrés et de l'intégrer avec l'accueil du public, un accueil plus ouvert et qui nous permet de recevoir dans cette salle de l'accueil plus de personnes et surtout les groupes avec beaucoup plus de facilité. Cette réalisation donc, qui est testée là, depuis un mois avec des classes qui sont venues là, depuis la fin du confinement, permettent déjà d'avoir un retour d'expérience. Donc, pour guider ces scolaires, on a en tout cas réalisé quelque chose qui nous permet d'avoir plusieurs points d'ancrage qui nous permettent de garder l'attention des enfants. Et pour ça, c'est déjà pour nous un point positif. Dans le cadre de cette scénographie, il y a eu également 3 films réalisés, 3 films pédagogiques qui reprenaient les 5 thématiques de la scénographie. Donc ces 3 films, un sur un processus de fabrication, le processus de fabrication du fer et de l'acier ancien et plus contemporain, enfin plus moderne, disons, qui s'arrête à la fin du 19e siècle. Un second film qui, lui, va plus parler de l'exploitation du fer de nos jours, dans une thématique que l'on a nommée gisement. Et un troisième film, lui, qui reprend les espaces, les galeries, le réseau existant de Saint-Georges-d'Urtière, des espaces qui ne sont pas visitables, mais qui pouvaient être montrés pour le public dans le cadre de cette scénographie. Alors effectivement, comme l'a rappelé Jérôme tout à l'heure, nous avons donc 2 galeries qui sont visitables, une petite galerie de recherche, un travers-banc de à peu près 100 mètres de profondeur à proximité du musée, enfin proche du musée, il faut quand même 5 à 10 minutes pour rejoindre cette galerie en extérieur. Et puis une autre galerie donc, qui fait partie de ce réseau d'une vingtaine de kilomètres, qui s'appelle la Galerie Sainte-Barbe, et une visite qui dure 1 heure dans des espaces assez spectaculaires, creusés par les mineurs sur plusieurs décennies et qui donc se visitent simplement avec une lampe frontale sans éclairage artificiel. La première galerie Saint-Louis, elle, a été mise en éclairage, mise en lumière, on pourrait dire, et d'autant plus qu'elle a été colorisée en bleu pour à la fois rappeler certaines coulées
d'oxyde de cuivre que l'on a dans les galeries plus importantes au-dessus du site, et puis aussi un rappel au nom de la galerie qui est Saint-Louis, et Saint-Louis étant un roi qui avait été un des premiers rois en Europe à s'habiller de bleu. Et puis ce bleu, c'était aussi une manière de rendre cette galerie un petit peu plus spectaculaire. J'ai pas peur du mot, parce que c'est vrai que ce travers-banc avait un côté tunnel qui pouvait parfois décevoir le public. D'ailleurs, ce bleu, on l'a repris dans une décoration qui faisait partie de l'ancienne scénographie, enfin dans un décor, pardon, qui faisait partie de l'ancienne scénographie, un décor qui permettait de retrouver des espaces assez imposants des galeries supérieures. Toujours par rapport à la scénographie, la singularité du site, c'est quand même, et surtout après les présentations que je viens de suivre, c'est, je crois, le fait que ce site est implanté dans un hameau qui a été habité par environ jusqu'à 300 personnes, avec une école. Et donc, c'est la présence de ces habitants, de leur histoire, de leur passé, de leur parcours, qui désormais fait partie de cette nouvelle scénographie. Et ça a été vraiment l'opportunité de trouver un lien avec ce territoire des Hurtières, et avec plus particulièrement ce hameau de la Minière. Donc on a pu collecter plusieurs photographies des anciens habitants de ce hameau, et ça, je crois, donne beaucoup de valeur à cette visite, en la remettant donc dans un contexte géographique, historique assez intéressant, à la fois minier mais aussi rural. Et ça permettait aussi de rappeler, et c'est souvent le cas dans les musées qui sont dédiés aux mines, le rôle essentiel des femmes dans ces sites miniers. Donc, ça a été l'occasion d'avoir, à travers les photographies, la présence des femmes qui ne sont pas présentes dans les galeries ici aux Hurtières, mais qui vont être présentes pour subvenir aux besoins des familles qui s'installent ici, et donc qui s'occupent beaucoup de l'agriculture, de l'élevage, etc. Donc, je crois que c'était vraiment l'opportunité de rendre visibles les femmes dans ces musées qui souvent présentent des hommes courageux, costauds, mais qui peut-être masquent un petit peu l'ensemble de la population minière. Je terminerai donc en parlant des collaborations qu'on a pu avoir sur la chaîne de Belledonne, donc, qui est ponctuée de sites miniers, donc essentiellement Alvar, donc une collaboration avec le musée d'Alvar sur des documents iconographiques que nous n'avons pas. Hein. Nous n'avons aucune photographie de mineurs ici aux Hurtières, et je suis très jaloux des images formidables que j'ai vues en début de présentation à Cognes, par exemple, parce que après les recherches, on n'a rien pu trouver. Donc, le musée d'Alvar nous a aidés à avoir des images venant de leur territoire, mais qui pouvaient illustrer notre site, puisque à une période, les deux sites fonctionnaient avec la même entreprise et les mêmes installations. Je termine simplement, je continue juste avec le nom du scénographe, donc Denis Videlago, qui a pu suivre ce projet, le mener jusqu'au bout. Et puis, je remercie beaucoup tous les partenaires, bien sûr le chef de file italien qui nous a beaucoup soutenus, et surtout Federica et Lorena avec l'entreprise ETM Service qui m'ont permis de tenir les engagements de ce projet Alcotra. Je vous remercie pour votre attention.